Hello les geeks, c'est Aldric de Gay & Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay & Geek. Aux frontières de l'étrange, Disney+ donc a la faculté de pouvoir nous replonger dans d'anciennes séries de notre jeunesse, que l'on regardait principalement sur Disney Channel. Et quelle joie de découvrir dans son catalogue les 3 saisons de la série Aux frontières de l'étrange, So Weird en anglais. C'est une série qui me fascinait étant enfant. Je la regardais au début avec ma mère le soir si je me souviens bien, puis par la suite tout seul, et avec les diffusions de l'époque, il y a certains épisodes que j'ai vus 10 fois et d'autres que je n'ai jamais vus. Puis la série a quitté l'antenne et il fut impossible de remettre la main dessus, que ce soit en DVD, sur internet ou n'importe où. Toujours est-il qu'en 2 semaines, il me fut assez facile de regarder les 3 saisons. La première est plus courte et n'a que 13 épisodes et les suivantes en ont 22 chacune. Chaque épisode dure environ 25 minutes, donc en soit ça se regarde assez facilement. Mais que raconte la série ? Cette série met en scène Fiona Phillips, une jeune fille de 13 ans, mystérieuse et fascinée par les phénomènes étranges comme les fantômes et les objets volants non identifiés. À l'aide du web et grâce à ses sens aiguisés, elle enquête, scrute et observe tout ce que les autres ne semblent pas voir, entendre ou ressentir. En tournée avec sa mère, une chanteuse rock, Fiona doit faire face à des situations inexplicables. Dit comme ça, oui, le pitch est sympa et très prometteur. Pour l'époque, en tout cas, c'était révolutionnaire. Une série Disney qui aborde l'occulte, le paranormal, soyons honnêtes, c'était pas fait pour faire réellement peur. Hein. Si pour l'époque, elle est géniale, 20 ans plus tard, elle est pas sans défaut. Prenons déjà le web, que mentionne le pitch. C'est le vieil internet du début des années 2000. Et waouh, il faut remettre ça dans le contexte de l'époque. Hein. C'est vieux et c'est très ringard. Mais bon, on passe ce détail, tout comme certaines incohérences pour l'époque. Le PC portable de Fiona qui est connecté à internet sans fil partout. Je pense que la facture à la fin du mois devait être astronomique pour la maman. Les enquêtes paranormales, quant à elles, sont parfois intéressantes, parfois ennuyantes. Ça dépend vraiment de l'épisode. La série se regarde avec des épisodes standalone. Il y a quand même un fil rouge, la disparition et la mort du père de Fiona, qui serait lié à des forces paranormales. Le don que Fiona justement développe là-dessus. Et il y a un ennemi récurrent entre guillemets qui est le feu follet qui semble en savoir beaucoup plus qu'il ne le dit et qui l'aidera de temps en temps à obtenir des réponses. Mais voilà, il n'apparaît que ponctuellement dans certains épisodes. Puis on mentionne parfois des personnages rencontrés ici ou là durant la tournée et leur voyage, notamment grâce à internet, car oui, à l'époque, appeler coûte une fortune. Donc que ce soit la petite copine du frère de Fio ou la meilleure amie de cette dernière, on contacte tout le monde par email sur la boîte mail de Fio. Car oui, sans doute qu'à l'époque, il était difficile d'avoir plusieurs adresses mail, toute la famille utilise la même adresse email. Donc, amateurs de Yeti, de Banshee, de vampires, de fantômes et autres loups-garous, ça va vous plaire, j'en suis certain. Mais gardez en tête que c'est une série familiale à destination des enfants. La série développe donc un casting assez attachant, bien que traité de manière très inégale. L'héroïne, c'est Fiona Phillips, dite Fio. Attention, l'héroïne quitte la série dans le premier épisode de la 3e et dernière saison et n'apparaîtra plus. On la mentionne, elle envoie des mails, mais c'est tout. Visiblement à l'époque, l'actrice Cara Delizia voulait se concentrer sur d'autres projets, lesquels je ne sais pas parce que je n'ai pas trop vu ce qu'elle avait fait après. Et elle sera alors remplacée par le personnage de Annie Tellen, une amie de la famille du même âge que Fio, qui souhaite devenir chanteuse et qui profite donc de la tournée pour apprendre aux côtés de Molly, la maman star du rock. La 3e saison se voudra alors plus légère, mais c'est difficile d'aller jusqu'au bout. Je sais pas si c'est dû à Annie ou au départ de Fio, mais la 3e saison est loin, mais vraiment très loin d'égaler les 2 premières, et c'est sans doute pour ça que la série se termine, j'imagine. Pour en revenir au personnage et à Fio, elle est la voix française de Ondine dans Pokémon. C'est un petit détail, un clin d'œil, mais je trouvais ça rigolo. Moi de mon côté, ça m'a beaucoup perturbé. Je sais pas si j'aime Fio ou si elle m'agace, parce que parfois elle se comporte comme une enfant. Oui, elle a 14 ans dans la première saison, donc c'est censé être une ado. Et parfois elle a aussi beaucoup de maturité. Mais c'est assez difficile de s'y retrouver avec elle parfois. En tout cas, elle est le personnage le plus travaillé et le plus développé de la série. Elle est entourée de sa mère, Molly Phillips, la chanteuse star du rock, et elle est jouée par Mackenzie Phillips, elle-même chanteuse. D'ailleurs, de nombreux tubes du personnage s'illustreront dans la série, à commencer par le générique Into the Darkness, et les chansons sont bonnes, très bonnes même. Sans doute liées à ce côté nostalgique, mais il y a des chansons comme le générique ou The Rock qui sont dans ma playlist et qui me plaisent vraiment beaucoup. Molly est un personnage qui sera parfois mis à l'honneur dans certains épisodes traitant de son passé, de sa relation avec ses enfants, la musique ou ses doutes concernant sa carrière professionnelle. Elle sera toujours mieux traitée que les 2 autres adultes de la série, Ned et Irene. Ned c'est le régisseur de la tournée et Irene son épouse et la manager de Molly.
À l'exception d'un ou deux épisodes traitant de leur passé, histoire de leur donner un peu de consistance, ils sont la plupart du temps utilisés comme des faire-valoir à l'intrigue ou pour donner de la consistance à la tournée et expliquer la présence de leur fils. Car oui, 3 autres adolescents accompagnent Fio dans la tournée. On a tout d'abord Jack, son grand frère. Sceptique, pour lui, le paranormal et toutes les idées folles de Fio ne sont que des histoires à dormir debout et il ne croit en rien. Même quand il est confronté à quelque chose d'inexplicable, il préfère ne pas y croire et tenter de trouver une explication rationnelle à tout ça. Bien qu'il se chamaille constamment avec sa sœur, il l'aime plus que tout au monde et il est prêt à tout pour elle. Jack est donc un personnage mignon, attachant, que moi de mon côté j'ai apprécié, mais qui sera moins intéressant en l'absence de Fio, bien que la série tente de lui donner plus de matière. Les deux autres ados sont donc Claude et Carey, les fils d'Irene et Ned. Claude a un an de plus que Jack, qui lui n'a que 16 ans, et il est présent dans la première saison, puis part étudier durant la moitié de la deuxième saison et revient de manière plus ou moins régulière dans la toute dernière saison. C'est le rigolo de service, celui qui suit toujours Fiona, quoi qu'il se passe, et qui est assez crédule et qui aime bien s'amuser. Carey, le frère aîné, est lui un jeune adulte qui a quitté la fac pour se concentrer sur la musique. Il rejoint la tournée au début de la saison 2 et deviendra l'un des guitaristes de Molly pour son groupe, et ce que n'approuve d'ailleurs pas sa mère au début. Carey, c'est le gars très sympa, il est beau gosse, c'est un personnage discret qui finira par trouver sa place comme grand frère du groupe. Moi de mon côté, c'est un de mes personnages préférés. Il est d'ailleurs joué par Eric Lively, le frère de Blake Lively alias Serena dans Gossip Girl pour ceux qui la connaissent. Et enfin on a Annie Tellen qui a également des prédispositions au paranormal et qui rejoint la série en remplacement de Fio dans la dernière saison. Je vais pas trop développer ce personnage, hein, vous l'aurez compris, c'est pas un personnage qui m'a beaucoup intéressé moi dans la série. Je pense que c'est malheureusement typiquement une série qui sur Disney+ va s'adresser à ceux l'ayant connu à l'époque sur Disney Channel. Johan par exemple refuse catégoriquement une série pareille. Pour lui elle a beaucoup trop mal vieilli et je pense que ça va être la même problématique pour beaucoup d'entre vous. Mais donnez-lui au moins une petite chance en essayant de regarder au moins la première saison. Comme indiqué au début de la vidéo, ce n'est pas très long, ça se regarde assez vite. Attention, la version française que j'ai regardée de mon côté peut vous paraître parfois un peu mal jouée. L'époque qui veut ça sans doute, je ne sais pas. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires si vous connaissez la série, ce que vous en avez pensé, si vous allez la regarder éventuellement. En tout cas, je vous dis à très bientôt les geeks.